Et il en est de même pour l'aspect de fais le bien, se renforcer comme un lion, avec bravoure et courage du cœur, contre le mauvais penchant qui alourdit son corps et fait tomber sur lui la paresse, issue de l'élément de la terre de l'âme animale. Cela consiste à ne pas rechigner et à fatiguer son corps avec diligence, malgré toutes sortes de peines et de labeurs, dans le service de Dieu qui exige effort et travail. Venez dans l'étude de la Torah avec profondeur, et par la parole, sans que sa bouche ne cesse d'étudier. Comme l'ont dit nos sages d'obsessionnelle mémoire, l'homme doit toujours se placer vis-à-vis des paroles de la Torah, comme un bœuf sous le joug et comme un âne sous la charge. De même pour la prière avec ferveur, Kavana de toutes ses forces réelles, Mamash. Et ainsi pour le service de Dieu impliquant des questions financières, comme l'acte de la charité, Tzedaka, et autres choses similaires. Que tout cela fait partie des guerres, du penchant et de ses ruses pour refroidir l'âme de l'homme, afin qu'il ne sacrifie pas son argent ou la santé de son corps. Or se dresser contre lui, contre le mauvais penchant, et le conquérir est très proche de l'homme, lorsqu'il prend à cœur que vaincre le penchant dans tout cela, et même plus encore, faire exactement l'opposé. C'est bien plus facile que les souffrances de la mort, que Dieu nous en préserve. Pourtant il aurait accepté les souffrances de la mort avec amour et volonté, pour ne pas se séparer de l'unité et de l'unicité de Dieu, ne serait-ce qu'un instant, en se prosternant devant une idole. À Dieu ne plaise, à plus forte raison doit-il accepter l'effort avec amour et volonté, afin de s'attacher à lui pour l'éternité. C'est-à-dire que lorsqu'il accomplit la volonté de Dieu par ce service, l'intériorité de la volonté suprême s'y révèle de manière manifeste et avec une grande révélation, sans aucune dissimulation. Et lorsqu'il n'y a aucune dissimulation de la phase dans la volonté suprême, alors rien n'est séparé du tout pour devenir une entité existante par elle-même. Par conséquent, son âme divine, son âme vitale et leurs vêtements seront tous unis dans l'union ultime avec la volonté suprême et la lumière de l'infini. Béni soit-il comme mentionné précédemment, et cette union est éternelle, car lui, le béni soit-il, et sa volonté sont au-dessus du temps. De même, la révélation de sa